Elle a dit que le docteur devait venir la semaine prochaine. Mais elle n'a pas dit quel jour. Vous êtes sûr qu'il a quitté la ville? Ouais, patron. Apparemment, il s'est rendu à un séminaire. Un genre de conférence. Et comme par hasard, ça avait lieu juste après qu'il examinait Natalia. Vous pensez que les deux sont reliés? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais j'aime pas les coïncidences. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a rien dit à la police. Dans le cas contraire, on le saurait. Le problème, c'est qu'on ignore ce qu'il sait exactement. Patron, si vous voulez, on peut forcer la femme à nous dire où est le docteur et on se charge de lui. Non, non. Évitons d'impliquer d'autres personnes parce que sinon il faudra se débarrasser de la secrétaire. Et si elles disparaissent toutes les deux, ça aura l'air suspect. Dites-moi, vous pensez que vous pourrez vous introduire dans le bureau du docteur? Ouais, ça posera pas de problème, patron. On aura juste à forcer la porte. Et si mes souvenirs sont bons, ça devrait pas être très compliqué. Vous voulez qu'on vous rapporte des infos sur Natalia? Exactement. Les médecins ont un dossier pour chacun de leurs patients. Et à l'intérieur, ils notent toutes leurs observations. Fouillez partout. Trouvez-moi son dossier et on pourra peut-être en savoir plus sur ce qui se passe vraiment. Comptez sur nous, patron. Messieurs, faites très attention. N'emportez rien avec vous, faites une copie de ce qui vous semble intéressant. Il faut que c'est l'air d'un cambriolage, comme ça, quand le docteur disparaîtra, il n'y aura aucun lien avec Véronica. Ouais, vous inquiétez pas, monsieur. Romero et moi, on s'en occupe dès ce soir. Beltrán. Donc le mariage était à Beltrán, juste à côté de l'endroit où Lucia compte organiser l'événement. Mais ce n'est pas très loin de l'aéroport, ça. Ah, j'ai trouvé. Quand je pense que je perds un temps fou à m'occuper de ça, alors que j'ai tellement d'autres choses à penser. Oui, bonjour madame, je vous appelle pour avoir quelques renseignements. Vous organisez des événements seulement à Beltrán ou quelque part d'autre dans la région? Ah, parfait. Oui, je voudrais organiser quelque chose à Santo Ángel, si c'est possible. D'accord, super. Ce serait vraiment parfait si c'était possible le 25 de ce mois. C'est pour une soirée privée. Merci beaucoup. Oui, c'est... Coucou. Ah, très bien. Écoutez, tout me semble parfait. Je vous remercie. Au revoir. Si tu es occupée, je peux revenir plus tard. Mais j'ai besoin de parler avec ma meilleure amie, même si c'est pour qu'elle me dise simplement « Je vais plutôt bien, ça va mieux maintenant. » Et je m'en irai. Je te promets que je ne t'embêterai pas avec mes histoires. Tu es une super amie, Frankie. Et puis je suis vraiment désolée de t'avoir parlé comme ça la dernière fois. Est-ce que tu me pardonnes? Mais oui, ne t'en fais pas pour ça. Ce que tu m'as dit, ça m'a servi. Ah bon? Comment ça? J'ai adopté une autre attitude envers les employés féminins. Tu sais, elles me voyaient toutes comme quelqu'un de faible et de vulnérable jusqu'à présent. Et tout ce que tu m'as dit ce jour-là, ça m'a vraiment secoué les idées. J'étais terriblement énervée après toi et je t'en ai voulu. Mais les filles se sont mises à travailler. Comme des petites abeilles, je les ai remises en place. C'est super. Tu sais quoi? Il y en a même qui m'appellent Madame Frankie. Quoi? Elle t'appelle Madame? Et toi alors, Natalia, qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers jours? Frankie, on est toujours en train de parler de moi, tout le temps. Parlons plutôt de toi. Raconte-moi comment tu vas, ce qui t'arrive de beau. Je veux tout savoir. Voyons voir. Tu veux les gros titres ou les détails croustillants? Je veux les détails croustillants avec les gros titres. D'accord. Je suis allée chez Ivan parce que je voulais lui parler. Et une fois là-bas, j'ai eu une sacrée surprise. Il était avec une femme. Quoi d'autre? Ah oui, je me suis inscrite à un cours en ligne, un cours d'administration hôtelière. Et j'ai dit oui à Charlie. Quoi?
Eh bien, j'ai accepté sa proposition d'emménager avec lui. Il m'est arrivé 1 million de choses. J'ai tellement de trucs à te raconter, Natalia. Mais dis-moi, tu as du temps à m'accorder ou pas? Tu tombes à pic, j'ai du temps devant moi. Profitons-en, ça ne va sûrement pas durer. Raconte-moi tout, je suis toute oui. Tu sais, Lucas, j'ai toujours trouvé cet hôtel très joli. Parle pas si fort, Laura, on doit pas se faire remarquer. Quoi, je suis ta petite amie, non? Oh, Paul. Arrête. Oh, t'es vraiment chanceux, Lucas. J'adorerais vivre dans une Lâche-moi. chambre d'hôtel comme toi. Je pourrais vivre comme une vraie princesse, avec service de chambre, minibar et tout un tas de trucs. Ouais, arrête. Ah, ces ados. Ces ados. Ah. Une vodka pour moi, barman. Pas question. Tu vas boire du café. Du café avec cette chaleur, t'es sérieux? Y a que toi qui as chaud, Laura. Je vais devoir enlever mes fringues avec cette chaleur, ça te dérange pas si? Tu vas bien me Arrête, rejoindre. c'est bon là, ça suffit. T'es pas drôle comme mec. Laura! Qu'est-ce que tu fous? Bah quoi? Lucas, rends-moi ça, il y a de la cocaïne dans cette cigarette. Tu sais combien ça m'a coûté? Oh, la ferme! Lucas, allez! Qu'est-ce qui te prend? T'es vraiment pas drôle, tu sais. Je te fais du café. Non, merci, je veux pas de ton café. Si, ça te fera du bien. Allez, prends ça. Tu crois vraiment que c'est une bonne idée de mélanger de la cocaïne avec de la caféine? De la caféine avec de la cocaïne, de la cocaïne avec de la caféine, de la caféine avec de la cocaïne? Ça te paraît une bonne idée? Personnellement, je pense pas que ce soit une bonne idée. Dis donc. Et si t'arrêtais de te comporter comme mon père et qu'on profitait un peu, hein? Je te promets qu'on... Arrête, Laura! Arrête! Lucas, mais qu'est-ce qui te prend? T'as changé de personnalité ou quoi? T'étais comme moi avant. Où est-ce que tu vas À là? l'épicerie en bas. Acheter des capotes? Non, acheter de quoi te calmer. Toi, tu bouges pas de là. De quoi me calmer? Non, mais c'est juste que je ne trouve pas ça normal qu'une soi-disant amie ouvre la porte de chez lui en petite tenue. Elle espérait que ce soit Ivan, j'en suis sûre. Oui, mais Frankie, tu devrais en parler avec lui avant d'imaginer tout et n'importe quoi, tu ne crois pas? Pourquoi faire? Pour lui donner une nouvelle occasion de me mentir? Ou qu'il me dise qu'il voit quelqu'un d'autre? Non, il vaut bien mieux pour moi que j'essaie de l'oublier et que je tourne la page. C'était une grosse erreur d'aller chez lui, c'est tout. Et emménager avec Charlie alors que tu penses toujours à Ivan, ça aussi c'est une grosse erreur. Ce n'est pas qu'à cause d'Ivan que j'ai accepté. Pourquoi alors? Je t'écoute. Bah parce que Charlie est quelqu'un de bien, parce qu'il m'aime et que c'est ça le plus important en fin de compte. Je pense qu'on ne devrait pas toujours écouter son cœur quand il s'agit de prendre de telles décisions. C'est vrai, il suffit de regarder les infos. Tous les crimes dont on entend parler à la télé tous les jours ont été commis par amour. Absolument tous. C'est un vaccin contre l'amour qu'il faudrait inventer. Tout le monde serait bien plus heureux comme ça, et plus personne n'aurait le cœur brisé. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Tu sais, je peux pas m'empêcher de ressentir ça à cause de tout ce qui a pu m'arriver. Tomber amoureuse d'Ivan Quella, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie. Je n'ai aucune excuse. Oui, mais... Tu ne crois pas que nos sentiments justifient nos actes?
et qu'ils peuvent nous pousser à faire des choses dont on n'est pas fier. Tu ne crois pas que l'amour, que la peur et que la souffrance justifient les choses que l'on fait, bien ou mal? Natalia, tu es sûre que tout va bien? Ça n'a pas l'air d'aller. On peut lire sur ton visage que tu es triste et inquiète. Et ne me dis pas que c'est à cause de la soirée parce que je sais que c'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien du tout, Francisca. Je suis un peu fatiguée. Allô? Une surprise? Ok. D'accord. Je te rejoins en bas. Bisous. C'était Charlie. Il a une surprise pour moi et il veut que je le rejoigne devant l'entrée. Une surprise? Oui. Eh bien, va voir ce que c'est. Moi, je dois me remettre au travail, de toute façon. Ok, mais je veux que tu me promettes qu'on se verra ce week-end. On ira dîner ou je ne sais pas, on peut aller boire un verre. Frankie, ça va être difficile. J'ai beaucoup de travail et je dois encore finir d'organiser cette soirée. Bon, mais je sais pas, ça ne va pas te prendre des années. Quand cette soirée sera passée, tu trouveras bien un peu de temps à accorder à ta meilleure amie, non? Frankie, tu es la meilleure amie dont on puisse rêver. Même quand je ne le mérite vraiment pas. Toi aussi, tu es une amie géniale, Natalia. Même quand tu me cries dessus. Ok, ça suffit. On arrête. J'ai l'impression d'être une grosse pleurnicharde. Va vite chercher ta surprise et t'as intérêt à me montrer ce que c'est. D'accord. Allez, file. Ne le fais pas patienter. Oui, chef. Bye. Voilà pourquoi je pense qu'il est important pour l'auteur de privilégier l'enquête, pour que son travail repose sur du concret et qu'il soit convaincant, sans avoir besoin d'improviser. Qui plus est, un simple lecteur se rendra compte très vite si l'auteur ne maîtrise pas son sujet sur le bout des doigts, même si le lecteur lui-même n'y connaît pas grand-chose. J'espère avoir répondu à votre question. Y a-t-il d'autres questions? Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Bravo. Je vous en prie. Si vous croyez. Je trouve ça formidable. Ce n'était pas nécessaire d'assister au cours. Tu aurais pu venir à la fin, tu as dû t'ennuyer. Non, au contraire, j'ai adoré votre cours. Vos cours sur les romans policiers sont très intéressants. Vous m'avez donné envie d'en acheter des tas. Tu es si intelligente et tellement mature pour ton âge, d'autres se seraient endormis. Bon, je te propose d'aller boire quelque chose pour que l'on puisse parler de ton projet. Ça me gêne de vous embêter, vous devez sûrement avoir envie de rentrer chez vous. Je n'ai rien de mieux à faire que de passer du temps avec toi. Est-ce que tu bois du café? Je tuerais pour un bon café. Oui, un café me va très bien. Je connais un endroit super qui n'est pas très loin d'ici. J'imagine que tu n'as pas de voiture. J'ai pas mon permis. Bien, comme ça on peut y aller ensemble. Et pas besoin de me vouvoyer. D'accord. On y va? On y va. Qu'est-ce qu'elle a, cette pauvre idiote, de plus que moi, hein? Parce que je suis bien plus belle qu'elle. Et je suis clairement bien meilleure au lit que cette pauvre cruche. Cette idiote ne restera pas avec toi, tu m'entends? Lucas! Mange ce que je t'ai apporté, bon sang! Tu es mon petit ami. Elle aura jamais ce qui est à moi, tu m'entends?
J'espère avoir été claire, Lucas. J'arrive! Laura, va dans la salle de bain. Je veux pas y Si, aller. si, tu veux y aller, dépêche. Non, Lucas, je veux Allez. pas y aller. Non, Lucas, Oui. laisse-moi tranquille. Dépêche-toi. Lucas, Allez, Laura. arrête. Lucas, je Viens veux par pas ici. aller dans la salle de bain. Lucas, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, allez. Mets ta tête là-dessus. Allonge-toi. Reste ici. Madame Roman. Pas de simagrée, appelle-moi Frankie. Ok, Frankie. Je peux vous aider? Oui. J'aimerais te dire 2 mots. Je suis désolé, vous tombez mal. Tu es avec quelqu'un? Non, non, mais en réalité, j'ai un gros mal de tête et je voudrais aller dormir un peu. Est-ce que Monica est avec toi en ce moment? Non. J'imagine qu'elle est rentrée chez vous. Et qu'est-ce que tu as? De la fièvre? Je sais pas, c'est sûrement un petit rhume. Est-ce que... on peut discuter plus tard? Ne t'inquiète pas, ce que j'ai à te dire ne prendra pas longtemps, alors... Écoute bien. Je te conseille d'être prudent avec ma fille. Écoutez, Frankie. Je comprends que vous... Non, tu ne comprends rien du tout. Tu n'as que 18 ans. Monica est plutôt enthousiaste en ce qui te concerne. Et j'ai beau insister, elle ne veut pas cesser de te fréquenter. Je suis donc venue te demander... ou plutôt, te mettre en garde. Ne t'avise pas de profiter d'elle. Sois certain que je suis capable de tout pour ma fille, Lucas Esquivel. C'est assez clair? Écoutez, Frankie. Je suis amoureux de Monica. Jamais je ne lui ferai de mal, je tiens énormément à elle. Alors je vous demande une chose. Donnez-moi une autre chance. Je ne suis plus le crétin que j'étais autrefois. Lucas. Je sais d'expérience qu'il ne faut jamais faire confiance à un homme. Donc je te préviens, Lucas. Je vais te surveiller de très près. Ne vous inquiétez pas, Frankie. Il y a un problème? Non. J'avais simplement 2-3 choses à dire à votre fils. Vous pouvez me dire ce que vous voulez lui dire, je vous écoute. Dites-moi. Ce n'est pas nécessaire. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'elle voulait, celle-là? Rien, maman. Tu sais quoi, je suis un peu fatigué, là. J'aimerais aller dormir. Est-ce que tu voulais quelque chose? Non. Non, je voulais juste te prévenir que la maison que Camilo a achetée sera bientôt prête pour nous. Le déménagement devrait se faire d'ici quelques jours et je suis sûre que tu vas adorer cette maison. Il y a une très jolie vue et Oui, plein de oui, choses. maman. Est-ce qu'on peut faire ça une autre fois? C'est juste que je... Pas Au maintenant, revoir, mon bébé. Ah, plus tard. On se voit plus tard. Au revoir, maman. Les enfants. Les enfants. Donc Diego et toi, vous êtes pas ensemble? Non. On est sortis ensemble pendant quelque temps, mais il ne s'est rien passé. Je comprends pas que les garçons de ton âge ne veuillent pas s'engager. Si j'étais Diego, je t'aurais jamais laissé partir. Tu es si belle, Gabriela. Tu trouves? Ne me dis pas que tu l'ignores. À vrai dire, je me suis jamais trouvée très jolie. Surtout pas après mon accident. Tu es aussi une femme forte et courageuse. C'est très sexy.
J'imagine que tu as beaucoup de prétendants. Non, aucun. Je ne te crois pas. Si, je t'assure. Pas depuis longtemps. Je n'ai rencontré personne de très intéressant. Et qu'est-ce que doit faire un homme pour que tu le trouves intéressant? Voyons, il doit être très intelligent. Il faut qu'il ait un grand sens de l'humour. Et qu'il soit beau, évidemment. Je vois, et est-ce qu'il peut être plus âgé que toi? Quand tu es assise près de moi, j'aimerais redevenir un ado. Enfin, on dit aussi que si deux personnes sont attirées l'une vers l'autre, l'âge n'a pas d'importance. Qu'en penses-tu? Mon père a épousé une femme qui a 12 ans de moins que lui, et ils sont heureux. Et puis, je trouve que les garçons de mon âge sont trop immatures. C'est bon à savoir. Bon, c'est vrai que le magasin n'est pas très grand, mais il est super. Par exemple, je me suis dit que je pourrais refaire toute cette partie-là pour y mettre les étagères dont je t'ai parlé. Il me faudra un fournisseur et un bon fabricant pour s'en occuper. Et puis, je pense aussi refaire entièrement l'éclairage, parce que celui-ci est vraiment pas du tout adapté. Et quand on veut vendre quelque chose, l'éclairage, c'est la clé, c'est très important. Et puis, une autre chose très importante, les cabines d'essayage. Mais où est-ce qu'on pourrait les mettre? Voyons voir... Ah, si on les mettait de ce côté-là. Oui, là c'est Avec bien. de grands miroirs. Il faut un bon fournisseur de miroirs. 2 feront l'affaire, non? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, Ou mais 3? tu devrais attendre encore un peu. Tout est super, mais Felipe ne t'a pas encore dit oui. Tu te précipites un peu, non? Mais je sais déjà que Felipe sera d'accord. Et je veux être prête quand il viendra me l'annoncer. Je vais faire un truc absolument génial ici, j'en suis sûre, j'ai du nez pour ça. Tu verras, Ivan. Je vais prendre des photos. J'en ai pour 2 heures. Je vois que tu as enfin trouvé la femme qui te passerait la corde au cou un jour. Oui, c'est ça. Félicitations, frérot. Content pour toi. À toi aussi, Frankie. Merci. T'as intérêt à me prendre comme témoin à ton mariage. Eh, pas si vite. Tu vas lui faire peur. C'est pas le moment. On s'installe simplement ensemble pour l'instant. On en rediscutera quand le moment sera venu. D'accord. Salut. Au revoir. Ça va, Ivan? Désolée de te faire poireauter. Non, non, ça va. J'ai encore t'inquiète. 2 petites choses à faire et on y va. Pas de Encore problème. 2 photos et c'est fini. Prends ton Je temps, fais vite, ça promis. va. Ne t'inquiète pas. Tu as l'intention de l'annoncer à tout le monde? Pourquoi ça te dérange tant que ça que j'en parle autour de moi? C'est une grande nouvelle, non? Hein, Frankie? Tous mes collègues de l'hôtel savent que je suis amoureux de toi depuis toujours, alors laisse-moi leur annoncer. Je vois. Donc c'était ça la surprise? L'annonce? Non. Non. En fait, j'étais en train de t'attendre quand Louis a débarqué. Il m'a demandé Enfin, comment est-ce que ça se passait entre toi et moi, et puis... alors je lui ai dit... mais... la vraie surprise, c'est celle-ci. C'est pour moi, ça? C'est pour toi. Je voulais t'offrir un petit quelque chose qui t'aiderait avec tes cours en ligne. Merci, Charlie. C'est mon cadeau de fiançailles. Je ne sais pas comment te remercier de tout ce que tu fais pour moi. Après toi, je t'en prie. Si tu tiens vraiment à me remercier, tu peux me donner l'un de ces baisers dont tu as le secret et qui me font tourner la tête. Ici, maintenant? Devant tout le monde? Je te le ferai à la maison. Ah non, je veux ce baiser tout de suite, car je le mérite, tu ne crois pas? Oh, merci! Merci mon Dieu! Je t'aime! Oh, désolé, monsieur Collard. J'imagine que vous me comprenez. L'amour peut être foudroyant et on ne peut pas toujours le contrôler. Rentrons à la maison. Il faut qu'on installe Internet et le logiciel sur ton ordinateur. Oui. Allons-y. Tu viens avec moi chercher mon sac. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tu as besoin de boire un verre.
Tu connais un bar Non, sympa? non. Enfin si, j'ai envie de boire, mais chez moi, pas dehors. On va chez toi alors. Oui, s'il te plaît. Arrête de penser à ça, Lorenzo. Quand Benitez se sera occupé de Natalia, il faudra forcément que je retourne vivre avec Felipe et que je fasse comme si rien ne s'était passé, sinon notre plan tombera à l'eau. Je sais pas, Véronica, j'ai pas très envie que Felipe se fasse mal voir par mon père. Et puis je n'aime pas du tout imaginer dormir à ses côtés, dans le même lit. Ce serait plus simple de se débarrasser de lui, non? On était tous les deux d'accord pour suivre le plan de Benitez. C'est la meilleure solution. On savait dès le départ que l'on ne pourrait pas fuir toute notre vie. Oui, seulement s'ils te mettent aux commandes de leur filiale. Dès que Natalia aura pris l'argent de Felipe, et que tu découvriras que de l'argent a été détourné, tu avertiras ton père et il ouvrira enfin les yeux. Ton cher père n'aura plus confiance en Felipe, mais en toi. Puisque son fils chéri ne pourra même pas lui expliquer où sera passé l'argent de la société. Et tous les millions de dollars volés se volatiliseront à tout jamais. Tout comme Natalia. Et si mon père décide de ne pas virer Felipe, qu'est-ce qu'on fait? Peu importe, Lorenzo. Toute cette histoire va créer tellement de problèmes à la société que Benitez en profitera pour discuter de la filiale. Et quand il plaidera en ta faveur, ils ne réfléchiront pas 2 secondes et ils te nommeront gérant. Benitez est un homme très intelligent, donc tu n'as pas de soucis à te faire. Benitez a besoin de la filiale aussi. Il m'a dit qu'il avait dû annuler ses affaires en cours au Mexique. C'est pour ça qu'il doit vite venir travailler ici. Et il ne peut rien faire sans la filiale. C'est encore mieux. Bien mieux. Parce que du coup, il va être pressé de reprendre son business et il ne perdra pas de temps. Ouais. Et pendant ce temps, toi, tu seras au lit avec mon frère. Écoute, Lorenzo, je sais déjà que je ne supporterai pas Felipe plus de quelques semaines, mais je sais qu'ensuite, je pourrai être avec toi sans avoir à me cacher sans arrêt. En attendant, contente-toi de brosser ton père dans le sens du poil. Quand la réputation de Felipe volera en éclats, il te nommera toi pour prendre sa place. Ouais, j'y avais déjà pensé, figure-toi. Je vais continuer de lécher les bottes de mon père. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tu es sûr que tu ne veux rien? Non, merci Barbara, ça va. Je n'ai pas faim. Ça t'a touché de voir cette femme, hein? Ouais, j'imagine que c'est inutile d'essayer de le nier. Oui, effectivement. Barbara, je n'arrête pas de penser à elle à chaque seconde. Bon sang, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Combien de temps je vais être dans cet état, tu peux me dire? Tu l'aimes toujours? Non, ce n'est pas ça. C'est ton ego qu'on a pris un coup. Et ne faire qu'y repenser encore, et encore, et encore, et encore, ça ne t'aidera pas. Et donc, je fais quoi? J'en sais rien, moi. Sors, amuse-toi, va voir un film, va au restaurant, va danser. Non, j'en ai franchement pas envie. Et si on allait prendre un bain de minuit? Ça va pas, non? À cette heure-ci? Complètement nu. Oh, t'es folle. Bon, puisque tu ne veux pas aller te baigner, je te propose d'aller louer un film porno. T'es sérieuse? Ou bien 5 films porno qu'on regardera en boucle toute la soirée. Ou si tu préfères, on peut aller sur la colline et faire le poirier. Le poirier? Pourquoi faire? Ça nous apportera quoi d'aller faire le poirier dans les Mais bois? rien du tout. Ça n'a pas de sens, mais... Je sais de source sûre que tu aimes les trucs bizarres et peut-être que Tu tu n'as as pas besoin de tort. ça pour arrêter de penser à elle toutes les 10 secondes. T'es folle. Mais j'ai réussi à te faire rire. Oui, je te remercie. Merci. Tu veux un petit câlin? Ça te Ouais, dit? avec plaisir. Ce sera sûrement plus efficace que tout ce que tu viens de me dire. Merci. Ah. Véronica, est-ce que ça va? Tu n'as pas dit un seul mot depuis que t'es montée dans la voiture.
Oui, oui, tout va très bien. Je suis juste en train de penser à la proposition que je vais soumettre à Camilo. Je ne veux pas oublier de détails. Est-ce que tu as contacté la compagnie d'assurance? Tu m'avais dit que tu devais les rappeler, parce qu'ils avaient besoin de renseignements. Ah, oui, 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 je les ai appelés. Et le problème est réglé? Oui, c'est bon, tout est réglé. Je croyais pourtant que... il manquait des dossiers. Comment ça? En fait, Rosanna m'a dit que quand tu es allé voir Julieta dans son bureau, il y avait un des dossiers de la boîte sur ton bureau avec des feuilles éparpillées un peu partout. Et alors? Rosanna s'est dit que tu devais chercher quelque chose de très précis dans ce dossier. Rosanna est vraiment venue se plaindre de moi? Felipe, je n'ai absolument rien fait. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'accuse de ça. Cette femme me déteste pour de bon. Elle est tout simplement venue m'en parler. Elle ne te déteste pas. J'espère que tu l'as remise à sa place pour m'avoir accusée à tort, Felipe. Oui, je le lui ai dit. Mais si à l'avenir tu as besoin de quelque chose, demande-le lui directement. Très bien, je le ferai. Tu veux boire quelque chose? Le gars de l'accueil m'a dit qu'on pouvait commander ce qu'on veut et qu'il l'apporterait ici. Non, merci, ça ira. Tu es si belle, Gabriella. Tu le penses vraiment? Tu ne me crois pas? Il faut que tu saches que... j'ai craqué pour toi dès que je t'ai vu le jour de la rentrée. Tu es sérieux? Il y a quelque chose en toi qui me fait craquer. Je suis fou de toi, Gabriella. Tu es nerveuse? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a alors? Je ne suis jamais venue dans un endroit pareil, c'est tout. Je comprends. Je suis vraiment désolé. Si je t'ai emmené ici, c'est parce que j'ai senti qu'il y avait une connexion entre nous. Je ne veux pas que tu te sentes forcé de faire quoi que ce soit. On peut s'en aller si tu veux. Tu as une peau si douce. Et un corps magnifique. Je suis sous le charme. Je n'ai qu'une envie, c'est de te faire l'amour, Gabriella. Eres tú el que me hace suspirar y no existe otro igual. Y cada vez que me volteas a mirar, yo comienzo a delirar. Eres tú el que me hace ser mejor y tu alma sigue. Y eres tú el que pregunta sin parar. Eres mi hombre, el príncipe que toda la vida soñé. Y aunque soy otra, tú sabes que así somos felices los dos. Soy transparente, todo eso que amas es lo que yo soy. Et on finirait sur la marina. Un groupe de musique folk serait là pour accueillir les invités et il nous ramènerait en ville à bord d'un yacht. Oui, ce serait parfait. Tout ce que Julieta organise est toujours parfait. Je te suis très reconnaissant d'avoir suivi les instructions de ma chère femme. Je sais qu'elle peut être très exigeante parfois. Cela n'a rien de compliqué, je t'assure. Et puis, ce que voulait Lucia n'est pas très différent de mon mariage. Ce n'était pas difficile à refaire. Ça veut dire donc que les avions atterriraient à Santo Angel? Et où ça se trouve? Eh bien... C'est au nord, tout près de Beltran, en Floride. C'est à Beltram qu'on s'est mariés, Véronica et moi. J'en ai gardé de très beaux souvenirs. Et puisqu'elle sera là-bas ce week-end pour s'occuper de l'organisation, je vais l'accompagner. Non! Oh, non, 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 non! Mon amour, pas la peine de venir, ne t'inquiète pas pour moi. Et puis, de toute façon, je n'aurai le temps de rien faire avec tout ça. Il faudra bien que tu te nourrisses et que tu dormes, non? Et puis, de toute façon,
Je ne comptais pas te laisser seul. Ah, excusez-moi. C'est un appel important. Désolé. Allô? Oui? Oui, bien sûr. Tu vois, tu te serais épargné beaucoup de peine si tu avais réagi comme ça dès le début. Tu as entièrement raison, Lucia. L'idée de Julieta était tout simplement géniale. Je t'assure que ce sera la dernière chose que te demandera ma femme, Natalia. C'est promis. Merci, laissez, je m'en occupe. Laura, réveille-toi. Laura, dépêche-toi, faut que tu manges. Non, laisse-moi, Lucas. Allez, lève-toi, si tu veux aller mieux, il faut que tu manges, bon sang. J'ai pas faim. Allez, viens. Allô? Coucou. J'appelais pour savoir comment s'était déroulé ton plan. Quel plan? Avec ta mère, elle ne devait pas t'acheter des fringues? Si, mais on n'y est pas allé. Ma mère est une vraie catastrophe. Elle avait oublié son rendez-vous au spa de l'hôtel. Donc on aurait pu se voir aujourd'hui? Ouais, mais je te promets qu'on va se voir très vite parce que j'ai pas l'intention de rester loin de toi une seule seconde. Sauf quand on dort. Sauf si j'arrive à trouver une solution à ce problème. Et tu fais quoi, là? Je regarde la télé. Et j'allais aller manger. Tout seul? Ouais. Avec qui tu veux que je sois? Je sais pas. Tu pourrais être avec une jolie fille rencontrée dans l'hôtel, par exemple. Tu sais, dans cet hôtel, il y a de très jolies filles, mais depuis que je suis avec toi, je les regarde même plus. Je pense qu'à toi, sans arrêt. Monica, ça t'embête si on se rappelle demain? Ou un peu plus tard? Pas de problème, mais pas trop tard. J'ai un contrôle de chimie demain et il faut que je me couche tôt ce soir. Ok. Je t'aime. À demain. Laura, lève-toi, il y en a marre. Dépêche-toi. S'il te plaît, sors de ce lit et mange un peu. Laisse-moi, Lucas. Et assure-toi que tout soit blanc. Absolument tout. Les fleurs, les nappes, la déco, tout en blanc. Pas de problème, j'y veillerai. Autre chose? Non, rien pour le moment. Ne t'inquiète pas, c'est la dernière chose qu'elle te demande. N'est-ce pas, mon amour? Oh, ne t'en fais pas, Camilo. Je suis là pour ça. Merci, Natalia. Je reviens. J'ai cru remarquer tout à l'heure que tu n'étais pas très enchanté à l'idée que ton mari t'accompagne ce week-end pour l'événement. Non, ce n'est pas vraiment ça, c'est juste que ce voyage, c'est... Pour le travail. Exactement. Et tu as peur de ne pas être libre de tes mouvements et qu'il t'empêche de faire ce que tu as à faire. Eh bien, oui, on peut dire ça comme ça, mais si j'insiste pour qu'il reste à la maison, il va se mettre à penser Il que... sera contrarié, je comprends. Tu veux connaître ma technique? Quand Lucia veut m'accompagner à un endroit où je ne peux pas l'emmener, je lui dis que je vais me dépêcher de finir et que je vais rentrer le soir même. Puis j'appelle et je lui dis qu'il y a eu des petites complications et le problème est réglé. Désolé. Je ne pensais pas que cela serait aussi long. Vous parliez de quoi? Oh, rien de très important. Je disais simplement à ta petite femme que j'étais absolument ravi de sa proposition. Je suis sûr qu'on aura beaucoup de succès. Et maintenant que je sais qu'en plus d'être ravissante, c'est une femme efficace, pleine de ressources, tu dois être très fier d'elle, non? Oh oui. Je suis incroyablement fier d'elle. D'ailleurs, je n'arrive toujours pas à croire la chance que j'ai depuis qu'elle m'a choisi.
doit être dans le bureau du docteur. Va donc fouiller les dossiers qui sont rangés dans les tiroirs de la réception. Et vois si tu trouves quelque chose sur Véronica. Moi, je vais m'occuper du bureau du docteur. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Tu n'as pas à t'inquiéter. Eres tú el que me hace suspirar y no existe otro igual. J'imagine que je n'ai pas besoin de te le dire, mais personne à l'école ne doit l'apprendre. Bien sûr que non, je comprends. Bien. Ça va être dur de faire comme si tu n'étais qu'une élève parmi d'autres. Cada vez que tú me vuelves a besar, yo quisiera confesar. Allô? Salut. Oui, je suis sur la route. La conférence a duré un peu plus longtemps que prévu. Les gens m'ont posé beaucoup de questions. Non, t'inquiète pas, j'ai pas faim. D'accord, on se voit tout à l'heure. Salut. C'était ma femme. Gabi, je veux surtout pas que tu te fasses de fausses idées à mon sujet. Tu n'as pas besoin de me donner d'excuses, Arturo. Si, justement. Je dois tout expliquer. Je veux pas que tu me prennes pour un salaud qui trompe sa femme. Elle et moi, c'est fini depuis longtemps déjà. On est des sortes de colocataires, rien de plus. Pourquoi vous vivez ensemble dans ce cas-là? Parce qu'on a un enfant. Gabi, je peux te jurer que je serais déjà parti s'il n'était pas là. C'est une situation un peu compliquée. Mais je n'ai jamais vu d'alliance à ton doigt. Je n'aurais jamais pensé que... Ça fait des mois que je la porte plus. Gabi, tu me fais tourner la tête. Je suis troublé, je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Crois-moi.